Hey, coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à ma tête de fatiguée, le confinement commence à avoir ma peau, il a déjà eu ma frange comme vous pouvez le voir. Il a aussi mon moral, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler un petit peu émotion, on va parler Instagram vs réalité. Et on va partir sur un sujet qui me touche vraiment à cœur, surtout là, je suis pas au must de ma forme et c'est l'anniversaire d'Elise quand je fais cette vidéo. Donc du coup nous sommes le 22 avril, il est 19h39, je vous tourne cette vidéo avec les derniers rayons du soleil pour vous parler du coup de ma rencontre avec elle, car c'est la première que j'ai rencontrée dans la réalité. Au salon, c'était Livre Paris 2018, c'était la première personne que j'ai rencontrée. C'est vraiment, on passe une barrière. Je trouve que sur Instagram, on fait de très belles rencontres, mais quand on passe la barrière du virtuel, mais c'est juste magnifique. J'ai rencontré une personne qui est totalement dévergondée, qui est folle, qui est un vrai rayon de soleil, elle apporte du peps et tout. C'est une superbe amitié sur qui on peut compter. Je lui parle presque tous les jours, voire tous les jours. C'est vraiment une personne en or, c'est génial. Il ne faut pas s'arrêter qu'au virtuel. La preuve, le réel détrône largement le virtuel, mais le virtuel aide à garder cette relation qu'on a. Je viens pas que pour vous parler d'Elise du coup, je viens aussi pour vous parler de Mélanie, de Emma. C'est toutes les deux des personnes aussi que j'ai rencontrées. Pour Mélanie du coup sur Livre Paris, pareil en 2018, ça a été la seconde personne que j'ai rencontrée du coup. C'est pareil, une fille hors du commun, c'est un petit rayon de soleil, on peut compter sur elle, elle est posée, elle est mature. Je dis pas qu'Elise ne l'est pas, je dis pas que les autres ne le sont pas, mais c'est vraiment, là je vous parle à cœur ouvert, c'est vraiment ce qu'il est, je trouve qu'il est défini pour moi en premier. J'adore Mélanie, j'adore l'amitié qu'on a, pareil, je lui parle presque tous les jours, enfin, c'est en gros Instagram a été dépassé, on s'est rencontrés, on a aussi rencontré Emma que je ne connaissais pas à la base. C'est Mélanie du coup et Elise qui me l'ont présenté. Notre premier salon, ça a été le salon du livre et de la presse jeunesse en 2018, Livre Paris 2019, je ne sais plus trop, je pense que c'est Livre Paris 2019. Du coup Emma, c'est une personne qui me ressemble, je trouve, je me retrouve beaucoup en elle. Elle est posée, elle est très timide et discrète, mais c'est ce qui fait son charme. Quand on la connaît, quand elle est à l'aise, mais elle est juste waouh, magnifique comme personne. Du coup, Elise, Mélanie et Emma, vous les voyez souvent sur mes vidéos, vous les voyez souvent sur mes photos, dans mes stories, mais c'est les trois personnes à qui je parle tous les jours, tout le temps, qu'on organise des trucs, qu'on fait des choses en dehors du milieu livresque, du milieu des salons et tout. On fait des sorties ensemble, on se rencontre ailleurs, on prévoit des choses, des voyages, enfin, c'est vraiment une amitié qui s'est créée, ça a passé la barre d'Instagram, du virtuel et du coup du milieu du livre. C'est des personnes en or, vous voyez à travers les images comment on est toutes les quatre différentes, on a toutes les quatre notre caractère, notre mode de vie, notre passé, notre vécu, mais au final on se rassemble, on s'entraide et c'est que du bonheur. Je ne peux pas parler seulement des filles, désolée ma voix flanche, je peux pas parler seulement des filles sans parler aussi d'Andrea, Justine et Claire. C'est des personnes à qui je trouve que je ne parle pas assez, mais qui comptent pour moi. Enfin, je sais pas comment le dire, mais en gros j'aimerais beaucoup plus leur parler, mais je n'ose pas forcément. Mais c'est des personnes avec qui je passe des salons, et pareil, c'est des personnes en or que j'ai envie de connaître et de dépasser pareil le stade du milieu littéraire. Je peux aussi parler de tellement de personnes que j'aimerais connaître, genre Bim Bam Books, genre Cricri and the Books, il y a qui d'autre, il y a la bibliothèque d'Éléonore. Je sais pas si les pseudos sont exacts parce que en fait je connais leurs prénoms, mais voilà. Et ce sont pareil des personnes en or que j'ai rencontrées en salon. Il y a Louise aussi que j'aime beaucoup, que j'aimerais apprendre à connaître mais que je n'ose pas forcément. Mais voilà, les images parlent d'elles-mêmes je pense. Et il y a aussi les auteurs. Sincèrement, il y a certains auteurs où tu te rends compte que ce n'est pas des auteurs qui
sont juste là pour écrire, faire la promo de leur livre, mais qui sont là vraiment derrière, qui sont abordables, accessibles et tout. Il y a aussi les community managers ou les éditeurs, tous ces gens qui font gérer les maisons d'édition, qui sont là, qui sont présents, qui nous font vibrer, et sincèrement c'est juste magnifique. Donc voilà, cette vidéo c'était juste pour vous montrer ce qui peut se passer en dehors d'Instagram, en dehors des réseaux sociaux, que l'amitié ou même les rencontres qui dépassent le milieu d'Instagram, du virtuel, du milieu littéraire tout simplement, peuvent exister, que ça existe, qu'il n'y a pas que des gens pas malsains, mais que des gens qui sont là pour faire le buzz. Il n'y a pas que des gens qui sont là que pour être populaires, on va dire ça comme ça, sur Instagram. Du coup voilà, petite vidéo émotion, je vais terminer là-dessus. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.